Coucou tout le monde, c'est Myrken. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour une revue un petit peu particulière. C'est même pas une revue d'un livre, mais d'un agenda de pratique qui est sorti aux éditions Danae, qui est une filiale des éditions Alliance Magique, et qui est de Lisbeth Nemondi. Donc c'est l'agenda pour 2019. Alors j'ai totalement craqué pour cet agenda. Comme vous savez que je vous ai expliqué dans le live, je vais y arriver. Je suis allée au salon bien-être de Toulouse parce que je savais justement qu'il y avait le stand d'Alliance Magique et j'avais vu que il y avait un agenda qui allait sortir. Or, je voulais le feuilleter avant de l'acheter. Avant de me décider, j'avais pas envie d'acheter trop d'agenda pour la même année, ce qui ne sert à rien. Et du coup, je l'ai vu là-bas et c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment super. Alors, je vais vous montrer un petit peu en quoi il consiste et pourquoi il m'a plu par rapport à mon agenda et les questions que je me posais pour gérer l'année prochaine. Et en fait, je vous explique en fait une vidéo un petit peu pourquoi. Donc, voilà un agenda de pratique. Alors, c'est pas un agenda que vous allez pouvoir trimballer dans votre sac tous les jours, je vous assure. C'est un, vous voyez, la taille d'un grand livre. Il est au prix de 19 € et vous avez vraiment beaucoup de pages. Alors, vous avez une grosse couverture, donc pour votre bureau, etc. Pour garder à la maison, c'est vraiment fantastique. Alors, pourquoi un agenda de pratique? Qu'est-ce qui différencie? Donc, vous allez avoir un petit mot sur l'auteur, une page où vous allez écrire vos informations personnelles au cas où vous le perdiez. Et on va passer à un mode d'emploi pour savoir comment on se sert un petit peu de ça. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un concept qui va mixer un petit peu l'idée entre un agenda et le bullet journal. Donc je sais pas si, ou le bougeot, ça dépend comment vous l'appelez. Si vous connaissez le concept, où vous créez vous-même de A à Z avec un bullet journal ce qui vous convient pour servir d'agenda, d'objet. Vraiment, c'est l'outil pour noter plein de choses, etc. Donc là, vous allez avoir un mode d'emploi, puis vous allez avoir ici des pages de notes qui sont pointillées exactement comme dans un bullet journal. Revenir aux bases. Donc, comme je vous disais, c'est un agenda de pratique qui est basé surtout sur la Wicca de son auteur. Et donc, du coup, vous allez avoir des petites règles, donc les aspirations de la sorcière qui vont être se connaître son art, apprendre, appliquer son savoir avec sagesse, etc. Les 4 lois de la sorcellerie. Donc, c'est vraiment pour ce qui est de la pratique. Vous avez les 13 règles de la Wicca qui sont rappelées. Donc vous avez comme ça tout le long en fait du livre, vous allez avoir pas mal d'informations. Vous avez les travaux selon les phases de la lune. Donc si vous faites de la pratique, si vous voulez par exemple, je ne sais pas moi, faire un rituel de guérison par exemple, vous pouvez prendre la pleine lune. Voilà, vous regardez votre mot, puis vous regardez la phase de la lune qui correspond. Ensuite, vous allez avoir les différents noms des pleines lunes qui sont donnés selon les origines. Les néo-païens, les anglais médiévaux, colonies américaines, Dakota Sioux, Cherokee, Choctaw et Chine. Donc, par exemple, en octobre, on va l'appeler la lune de sang, la lune du chasseur, la lune où la broderie s'achève, la lune des récoltes, lune de la groseille ou lune sympathique. Donc voilà, c'est assez intéressant, je trouve, de voir ça. Vous allez avoir le calendrier lunaire avec toutes les différentes phases qu'on a durant 2019. Vous allez avoir les rythmes du cycle féminin, pour ceux qui travaillent tout ce qui est féminin sacré, etc., qui sont rappelés là. Et des propositions sur comment faire son hôtel, les correspondances des couleurs, les hôtels à thème, les hôtels de voyage. Donc là, on vous propose, si vous voulez faire un croquis de votre hôtel, puis vous avez différentes, voilà, des pages d'illustration. Donc là, vous trouverez pareil,
des idées. Et puis vous avez à chaque fois des pages comme ça blanches pour pouvoir noter ou faire vos illustrations, faire ce que vous voulez. Vous avez une proposition sur comment ouvrir le cercle de pratique. Donc ça, chacun peut avoir sa technique particulière, hein, mais pour ceux qui sont plutôt amateurs, vous allez pouvoir vous en servir. Vous avez un tracker de victoire ici où vous pouvez écrire vos sentiments. Quand vous avez réussi quelque chose, que vous êtes fier, vous voulez le noter, le garder, vous pouvez l'écrire ici. Vous avez ensuite, vous voyez, c'est vraiment très très riche comme livre. Déjà dès le début, on est vraiment impacté par beaucoup d'informations. Vous avez ensuite un calendrier annuel, un calendex. Vous avez ensuite les différentes dates de célébration avec par exemple les jours fériés en France, les jours fériés en Belgique et différents pays, les célébrations juives, catholiques, musulmanes, les jours des sabbats. Voilà, vous avez pas mal de choses. Là, vous pouvez travailler avec le cube de Métatron. Vous avez la bibliothèque qui est proposée. C'est si vous voulez acheter, par exemple, des livres, ou vous avez lu des livres, vous avez acquis des livres, vous pouvez voilà, les rentrer dans votre bibliothèque en les notant sur la cote. Et donc, vous allez avoir d'autres des symboliques. Donc, là, on est... la représentation de la terre, voilà le symbole, et vous allez avoir les animaux, la direction, etc. Vous allez avoir ça pour tous les éléments. Voilà. En ceux qui aiment les colorier, en plus vous pouvez mettre en couleur. Et donc en fait après on va commencer vraiment le côté agenda. Donc on va avoir au début découpage par trimestre. Qu'est-ce qu'on va faire ce trimestre? Qu'est-ce que vous avez envie? Vous mettez des buts et si vous avez du matériel nécessaire à acheter pour faire votre but ou à acquérir ou à récolter. Voilà. Et vous avez encore des pages pour écrire à côté. Vous avez un rappel du calendrier mensuel et on commence ensuite au mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, vous avez le calendrier mensuel avec des carrés où vous pouvez noter par exemple les choses importantes qui vont passer ce mois avec des petits symboles. Vous pouvez vous faire par exemple ici une légende en mettant voilà, là c'est ce symbole là c'est un anniversaire, là c'est le travail avec des couleurs, enfin ça c'est vous qui voyez, vous êtes libre. Là vous avez un tracker d'humeur du mois. Donc vous avez des petits carrés que vous remplissez en fonction de ça et vous pouvez voilà tac 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 colorier en fonction à la fin du mois. Ça vous donne une idée de ce que vous avez. Vous avez encore une page de notes ici et le résumé du mois. Donc ce qui est important, que vous savez d'avance, que vous ne voulez pas louper les notes. Donc ça c'est vraiment les choses importantes que vous ne voulez pas louper. Vous aurez sur cette page, vous les aurez. Le tracker de pratique. Donc le tracker de pratique, c'est ce que vous allez... Vous pouvez mettre ce que vous avez pratiqué, si vous avez pratiqué la divination, si vous avez fait de la méditation, etc. avec un code couleur que vous pouvez noter en bas. Personnellement, moi, je vais mettre tout ce qui se déroule dans ma journée. Donc, le temps de sommeil va être d'une certaine couleur, le temps que je passe en famille, que je passe au travail, que je passe à l'extérieur, voilà, que je passe dans différentes de mes activités, vont avoir un code couleur. À la fin, ça me donnera une tendance à chaque fois pour voir mes heures, les heures que je passe, peut-être pour rééquilibrer tout ça. Ensuite, vous avez une page sur le tirage du mois qu'on vous propose, ce que vous devez éviter, ce qui m'attend ce mois-ci et sur quoi je dois me concentrer. Vous avez les analyses et vous avez de quoi noter. Et ensuite, on passe à la partie agenda en elle-même, c'est-à-dire qu'on vous rappelle les heures du lever du soleil, du coucher de soleil, de la lune. Et vous avez les noms de personnalités, divinités du jour, par exemple pour le 6 janvier. Et vous avez une petite place pour noter. Vous pouvez en plus noter, par exemple ici, différentes choses qui se passeront cette semaine. Vos rendez-vous, par exemple ici, il n'y a pas trop de place, vous pouvez les mettre en face. Donc ça va être comme ça pour tout le mois. Et en fin du mois... En fin du mois, vous voyez qu'on a une page blanche. On a toujours une petite astuce de sorcière.
qui vont nous être donnés et après on recommence au mois suivant. Donc on va aller jusqu'à la fin du trimestre. Donc là, vous voyez, réflexion de sorcière, ça c'était pour la fin du mois de février. Puis vous avez aussi, par exemple, jardiner avec les cigales et les runes, un petit rituel amoureux. Donc vous avez à chaque fois des petites choses qui sont données comme ça et qui sont plutôt pas mal. Et donc là, on va aller fin du mois de mars. Voilà, où vous avez en fait une vue d'ensemble du trimestre, le positif, l'améliorable, autre, sur quoi vous voulez parler sur votre trimestre. Vous avez une page blanche et ensuite on recommence pour le deuxième trimestre et c'est à chaque fois le même déroulement en fait de mois. Les seules choses qui vont changer vont être les petits moments d'information qu'on va avoir. Donc là on a par exemple le hérisson, encore une astuce de sorcière. Vous avez une réflexion de sorcière, vous avez là une recette d'infusion à faire, un tirage du printemps qui vous est proposé. Donc il y a pas mal de choses, des astuces. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que je pense que ce qui est bien dans ce genre de choses, c'est aussi les découvrir. Moi j'avoue que le temps de rentrer chez moi, quand je suis partie de Toulouse, j'avais déjà, je m'étais spoilée toute seule, toute l'agenda, hein. Je l'ai dévoré. En rentrant, j'avais pas mal de routes, je lis très vite. Et donc, je me suis pas mal spoliée. Mais voilà, vous avez, par exemple, la recette du ragoût irlandais de Samui. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc, ça va être tout le long comme ça, jusqu'à la fin. Rituel des enveloppes, nanani, nanana. Un carnet d'adresses à la fin. Vous avez ensuite les différents réseaux, si vous avez besoin de vos identifiants, vos mots de passe. Personnellement, je ne les note jamais, à part ce qui est de mon travail, mais sinon mes mots de passe perso, etc. Ne sont jamais notés, ou quand ils sont notés avec un code que je peux, dont je me rappelle pour si quelqu'un tombe dessus, il ne comprend pas. Donc voilà, puis après vous avez la bibliographie et des ouvrages. Donc ouvrages du même éditeur, vous avez l'Herbier des sorcières qui est une merveille. Donc je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai déjà acheté 3 ce jour-là. Donc j'essaie d'être raisonnable quand même. Mais l'Herbier des sorcières a été vraiment magnifique. Je l'ai regardé, il est magnifique. Et puis le nouveau calendrier païen que j'ai déjà et qui est aussi un très bon livre. Donc voilà pour un petit peu cet agenda bullet que je trouve très sympathique à utiliser. Pourquoi? Parce que moi je voulais changer du format agenda. Donc voilà mon agenda qui m'a suivi toute l'année. Donc vous voyez que je note quelques trucs dedans. Mais je n'ai pas de place pour noter tout ce que je veux. Donc déjà c'est noté sur les couvertures, c'est noté partout là où je peux. Et ensuite, là je les ai enlevés, mais vous voyez il y en a encore. Mais j'ai pas mal de feuilles volantes comme ça que je glisse parce que je n'avais pas la place pour noter mes idées. Or, dans cet agenda, c'est pas mal pour travailler certaines choses. Je noterai des choses dedans. Mais je me suis dit que ça ne me suffisait pas non plus. Je voulais éviter le boulette. Et je suis passée dans un magasin qui s'appelle Action. Et les bullets journal étaient vendus à 2,50 €. Vous voyez, assez épais. Et je me suis dit, ben, pour l'année prochaine, je vais quand même le tenter parce que je peux y mettre beaucoup plus de choses. Donc vous voyez, j'ai commencé à me le décorer, hein. J'ai pas fini, je fais les dessins, les bases, et donc voilà le calendex avec les vacances, par exemple pour moi, pour ma fille, pour gérer comment la garder, ce que j'ai acquis dans l'année, ma wishlist pour l'année prochaine. Donc là voilà, on a ceux de Célia déjà qui sont notés, qui arriveront peut-être l'année prochaine, j'espère bien. Les vidéos que je vais faire sur YouTube. Là, c'est mon tirage de l'année, les pages pour un tirage de l'année, mon mois de janvier, avec le mensuel. Donc moi, j'ai fait les rois mages, puisque on fait aussi les rois mages. Mon tracker, où je vais expliquer avec les couleurs, les buts que je me fixe pour le mois, ce que je dois noter, ce que je dois faire obligatoirement. Et ensuite, là, ça sera le 1, le 2 janvier, etc. Je ne le remplis pas parce que
je veux pouvoir garder, si le 1 par exemple, j'ai envie d'expliquer d'autres choses, d'avoir une grande page, je pourrais le faire. Donc ça suivra exactement, ça prend aussi la forme un petit peu d'un journal de travail, sur mes recherches, sur pas mal de choses. Donc je veux noter par exemple faire une page pour les sabbats. Au mois de décembre, par exemple, ça sera la fin de l'année, j'aurai forcément une page sur les idées cadeaux. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi un outil qui je pense est génial. Donc je vais essayer d'allier les deux pour l'année prochaine. Et donc ceux qui voudraient se tester au bullet journal mais qui trouvent que l'achat du cahier est déjà pas donné et n'ont peur de pas le faire, bah, celui-là il coûte 2,50 €, je crois que je me trompe pas. Chez Action il y en a d'autres coloris. Ça peut être une solution pour vous essayer aussi. Donc voilà, moi je vais allier les deux parce que celui-là me plaît comme outil à garder chez moi. Et celui-là, c'est vraiment plutôt un outil de travail où je peux écrire partout. Écrire tout ce qui compte pour le moment parce que parfois, c'est dommage, je n'ai plus la trace dans mon agenda et j'aimerais bien les garder. Donc ça sera vraiment mon carnet de travail. Et que je trimballerai tous les jours, sorte un peu aussi comme un journal intime, même si je m'en sers pas de journal intime, mais c'est un peu l'idée d'avoir une traçabilité. Et ensuite celui-ci avec des choses beaucoup plus particulières et beaucoup plus ciblées. Donc voilà, je suis contente de vous avoir montré cette revue, je trouve ça génial. Je sais qu'il est déjà victime de son succès sur le site. Vous pouvez encore l'acheter dans d'autres librairies comme Amazon, comme site internet, la Fnac et tout ça. Et je sais qu'ils seront bientôt en réapprovisionnement. En tout cas, c'est en cours apparemment. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.